Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. C'est l'heure du verdict final, dernier épisode, et donc review complète de la saison 1 de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Une petite partie sans spoilers où je vous dirai ce que j'ai pensé, tout le bien que j'ai pensé de l'intégralité de cette saison. Et ensuite, on passera à la partie spoilers où là, je dévoilerai absolument tout ce qui s'est passé d'important durant cette saison, y compris durant cet épisode d'aujourd'hui, l'épisode 6 final de cette saison 1, avec peut-être potentiellement une saison 2. Alors, écoutez, tout le bien que j'en ai pensé, c'est une série à l'interprétation excellente, les personnages très bien écrits, la psychologie de chacun est détaillée, développée, on a des références à l'univers Marvel, aux Avengers Infinity War et Endgame. On a des personnages qui sont mystérieux, on a des personnages qui font leur retour dans l'univers, comme par exemple le Baron Zemo, joué par Daniel Brühl, qui est encore plus important dans la série qu'il ne l'a été dans Captain America, et qui est exceptionnel. Daniel Brühl, très bon acteur, de toute façon Daniel Brühl c'est un grand acteur. Le retour de Emily Van Camp en Sharon Carter, qui a une grande importance pour cette saison. Et on a quelques acteurs qui sont, allez, on va dire c'est des bons acteurs, mais dont je n'ai pas vraiment aimé le rôle, notamment l'actrice dont j'ai encore oublié le nom, je l'ai lu tout à l'heure et je l'ai oublié, l'actrice qui fait Carly. Je ne supporte pas ce personnage, il est vraiment très désagréable comme personnage, mais l'actrice joue bien, donc c'est pas vraiment sa faute. Par contre, en point négatif, Georges Saint-Pierre ne joue pas bien du tout. Heureusement, il n'est pas là pour faire une grande interprétation, il est là uniquement pour les combats, mais dès lors qu'il parle, c'est vrai que c'est mauvais, c'est mauvais. Georges Saint-Pierre, il aurait mieux valu qu'il ne parle pas durant cette saison, il aurait été plus crédible. Mais bon, c'est un détail, c'est une série qui est profonde, qui aborde des thèmes importants, comme par exemple le racisme aux États-Unis, le fait que le regard que portent les gens sur la communauté afro-américaine, mais c'est aussi une série qui arrive à aborder ce sujet d'une manière juste, équilibrée. On n'est pas dans le combat Black Lives Matter ultra politique, non. On est sur quelque chose de posé, de juste, équilibré, je le redis parce que c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux. C'était très risqué de s'attaquer au thème du racisme et des Noirs aux États-Unis à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on connaît depuis ces dernières années. C'était très risqué de s'y attaquer, d'aborder ce sujet frontalement dans l'univers Marvel, et ils ont réussi à le faire d'une tellement belle manière, avec de la dignité. C'est une très grande force de cette série. Pour moi, c'est le digne successeur de Captain America en termes c'est Captain America 4. Cette série peut être considérée comme Captain America 4, et d'ailleurs, au générique final de ce dernier épisode, ça n'est plus Falcon et le Soldat de l'Hiver, mais c'est Captain America et le Soldat de l'Hiver, à la fois en référence à Captain America 2, mais aussi pour dire que c'est la relève à la fois au niveau des personnages, mais c'est la relève au niveau du MCU. Voilà, le nouveau Captain America, avec tout ce que ça peut avoir de politique, d'espionnage, de réflexion sur la société américaine, du grand art. Vraiment, Marvel, là, je vais pas dire qu'ils entrent dans la cour des grands, ils étaient déjà dans la cour des grands, hein, très clairement. Marvel, ça n'est pas ce que disent certains, juste un divertissement pour les plus jeunes. Non, Marvel, c'est quelque chose de sérieux, même s'il y a du fun, même s'il y a de l'humour. Marvel aborde des thèmes assez importants dans ses films, variés. Et là, pour le coup, ils ont passé une étape supérieure. Ils ont passé aussi une étape supérieure dans la maturité qu'il y a dans certaines scènes, et notamment certaines scènes violentes, avec le personnage de John Walker, le nouveau Captain America, dont je vous parlerai un petit peu dans la partie 100% spoilers. Donc là aussi, l'interprétation de Wyatt Russell est en grande partie un succès de cette série. Comme je l'ai marqué dans la miniature, voilà, c'est plus qu'une grande série, c'est plus qu'une bonne surprise, c'est plus qu'une bonne surprise, c'est une grande série, très clairement. Marvel est au top, il mérite le respect, et je pense que tout le monde s'accordera à dire que Marvel font vraiment du très bon boulot. Kevin Feige, qui chapeaute l'univers Marvel depuis le début, il a un plan très précis
On pensait que après la phase 4, après Avengers Endgame, on aurait un petit peu fait le tour du MCU. Beaucoup prédisaient que le MCU se casserait la figure, que la hype redescendrait. Ça n'est pas du tout le cas. Au contraire, chaque semaine, d'ailleurs, il y a des youtubeurs, et je vous encourage à aller voir leur chaîne. Je pense notamment à la chaîne du Mediavore, Serial Vlogger et tous les autres, qui chaque semaine mettent en avant le contenu Marvel et contribue à ce qu'il y ait une grande hype autour de ces séries. C'est une bonne chose, même s'il y a d'autres séries qui valent le coup et dont on parle malheureusement pas assez. Mais voilà, en France, il y a une grosse fanbase Marvel, aux États-Unis encore plus. Moi, je regarde beaucoup de youtubeurs américains, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, et c'est vrai que les gens sont chaque semaine enchantés. Et sur ma chaîne, vous retrouverez toutes les autres séries Marvel, Loki, What If, Miss Marvel, bref, tous, y compris Secret Invasion qui vient d'être annoncé, dont le casting, une partie vient d'être annoncée, Emilia Clarke, vous voyez. Rien à redire, j'ai pas trouvé de défaut dans cette série, si ce n'est, voilà, comme je vous disais, le personnage de Carly qui, moi, m'a vraiment insupporté, et Georges Saint-Pierre, dont je trouve qu'il joue très clairement mal. Bon, je le dis, c'est mon avis, hein, tout le monde ne partagera pas cet avis-là, mais en même temps, on lui demande pas de bien jouer, on lui demande de faire des bons combats, de faire des bonnes chorégraphies, et ça, le taf, il le fait, notamment dans ce dernier épisode. Voilà à peu près pour l'ensemble de la série. C'est difficile d'en parler un petit peu plus sans rentrer dans les spoilers, donc c'est parti. Alerte spoiler dans 5, 4, 3, 2, 1. Quittez la vidéo si vous n'avez pas encore vu l'épisode 6, car oui, dans cet épisode 6, dénouement final, on a de l'honneur, de la bravoure, des révélations, notamment à la fin, et la scène post-générique est très importante. J'ai pu lire sur Twitter que certains n'étaient pas hypés, moi ça me hype, mais grandement. Sharon Carter qui est Power Broker, comme on le pensait dans bon nombre de théories sur Internet, sur YouTube. Beaucoup se posaient la question si Sharon Carter serait Power Broker, autrement dit, le mafieux, la personne, la mauvaise personne, le bad guy, derrière les super soldats. Et oui, il s'agit de Sharon Carter. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle travaille pour la CIA en sous-main, ou est-ce que c'est parce que vraiment elle a basculé du côté obscur, entre guillemets? Moi, je pense qu'elle a basculé du côté obscur, c'est ce que je veux voir pour la suite. Ce serait audacieux que la descendante de l'agent Carter, un des personnages les plus respectables de l'univers Marvel, ce serait audacieux de nous faire d'un personnage qui était gentil à la base, Sharon Carter dans Captain America, Soldat de l'hiver et Civil War, ça serait bien de nous en faire un véritable méchant. On prouverait que voilà, Marvel savent prendre des risques. Maintenant, peut-être que c'est une agent double qui travaille pour le gouvernement, ça on en saura plus parce que très clairement ça nous tease une saison 2, et si c'est pas une saison 2, on la retrouvera dans l'univers Marvel, dans des films ou d'autres séries, peut-être Secret Invasion, on sait pas. Quoi qu'il en soit, Sharon Carter est Power Broker, ça c'est une grosse révélation, elle tue Carly Morgenthau, elle la tue là-bas, pour justement garder ce secret. Après la mort de Carly Morgenthau qui était inévitable parce que c'était une véritable fanatique, voilà, c'était une véritable fanatique, même si dans les derniers moments, elle demande pardon à Falcon, donc elle demande pardon à Sam, elle en a trop fait pour pouvoir rester en vie, donc c'était évident qu'elle ne pourrait pas s'en sortir vivante. Une fin logique pour ce personnage, mais en même temps, il y avait de l'émotion. Elle meurt dans les bras de Sam Wilson en lui demandant pardon, c'est une bonne chose. Il a réussi à l'émouvoir, il a réussi à la regagner un petit peu dans ces derniers moments. Et Sam Wilson qui devient le nouveau Captain America, comme beaucoup le disaient dans des reviews, dans des lives, dans des théories. Oui, il devient le nouveau Captain America. C'est une bonne chose, bien évidemment, c'est une bonne chose, même si moi, personnellement, comme vous le savez, la semaine dernière, je l'ai dit en vidéo, j'aurais bien aimé que ce soit Bucky Barnes, parce que Bucky, on le voit dès les premières minutes de Captain America, The First Avenger, donc dès les débuts du MCU, quelque part, j'aurais aimé que ce soit Bucky, mais c'est pas très grave, et en même temps, c'est logique, ça envoie un message qu'un noir peut être Captain America, un noir peut représenter l'Amérique, et d'ailleurs, cette scène vraiment très émotionnelle, très émouvante plutôt, c'est le terme, entre Sam Wilson et Isaiah Bradley, joué par Carl Lumbly,
qui arrive à toucher le cœur de Isaiah Bradley, qui arrive à lui rendre sa dignité avec une statue et une plaque commémorative en son honneur, à son image, avec l'histoire de Isaiah Bradley pour lui montrer que non, son pays ne l'abandonne pas. C'est beau, ça fait plaisir de voir ces personnages qui sont émus, qui se sentent respectés, qui se sentent dignes. Et il y a ce discours de Sam Wilson, habillé, donc on sait maintenant que le contenu de la mallette donné au Wakanda à Bucky Barnes et remis à Sam, c'était un nouveau costume de Captain America avec des nouvelles ailes, qui doivent être probablement en vibranium, avec un nouveau bouclier, lui aussi en vibranium. Bref, le nouveau Captain America, Sam Wilson, qui n'est plus désormais le Faucon, ce discours qu'il fait aux différents dirigeants politiques, moi ça m'a collé des frissons. Alors bien évidemment, c'est un discours assez peut-être idéaliste, parce que c'est pas comme ça dans la réalité. Je pense que, voilà, même s'il y avait un super-héros qui venait faire la moralité, en tout cas qui venait faire réfléchir des politiques, je pense que les politiques ne changeraient pas. Ils diraient oui, c'est bien, et puis un quart d'heure après, ils feraient ce qu'ils veulent. Là, on est dans une série, donc il y a une belle morale, tout est bien qui finit bien. Ils arrivent à prendre les bonnes décisions pour tout le monde, pour tous ces rapatriés qui sont là, donc tous les humains qui sont réapparus 5 ans après le snap de Thanos, qui ne sont pas laissés quelque part un petit peu comme des pestiférés. Oui, il y a clairement une critique de la politique américaine et d'une manière générale de la politique aussi mondiale. Hein. Ça peut être en Europe, en France, voire peu importe. Moi, je suis pas là pour critiquer les politiques de toute façon, mais il y a une critique, mais une critique qui n'est pas violente, qui n'est pas irrespectueuse. Il y a une critique du thème de l'immigration, mais c'est plutôt bien amené et ça fait plaisir. Encore une fois, ils ont été raisonnables, ils ont réussi à aborder le thème politique du racisme, de l'immigration avec beaucoup de justesse et c'était vraiment pas gagné d'avance. Donc, ça prouve tout le talent des scénaristes, ça prouve tout le talent que Kevin Feige a. Grand merci à eux. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? John Walker qui se rachète quelque part, qui ne cède pas à son désir de vengeance, et il aurait pu, il était venu pour casser du super soldat et pour déglinguer Carly et ses acolytes, mais il arrive à prendre la bonne décision à un moment donné où il doit faire un choix entre poursuivre sa vengeance et sauver des personnes. Il décide de sauver des personnes, quitte à abandonner, à arrêter de poursuivre pour ne pas se venger. Donc il prend la bonne décision, il est récompensé, on l'avait déjà vu dans l'épisode précédent, abordé par Julia Louis-Dreyfus qui jouait la comtesse Valentina Fontaine, je crois. Et donc, il est récompensé, il devient US Agent avec un costume de Captain America noir, mais sans l'étoile. On le verra pour le reste du MCU, c'est une très bonne chose. J'aime beaucoup Wyatt Russell, très bon acteur. Je vous conseille avec lui Overlord et Cold in July. Cold in July, c'était le premier film dans lequel je l'avais vu, où il jouait aux côtés de Don Johnson et Michael C. Hall, ainsi que Overlord, un film produit par J.J. Abrams, fantastico-horrifique. Et puis, c'est le fils de Kurt Russell, il est bien le fils de son père, la ressemblance, regardez des photos à l'époque de Kurt Russell dans The Thing de John Carpenter, vous verrez la ressemblance est frappante. Bref, Wyatt Russell n'est pas juste le fils de Kurt Russell, c'est un très bon acteur, mais de toute façon, là, tout le monde joue bien là-dedans, tout le monde déborde de charisme. Sebastian Stan, moi, franchement, c'est un acteur que je kiffe et j'espère le voir encore très longtemps dans le MCU. Bref, que dire de plus ? Je vais m'arrêter là. Je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos. C'était vraiment une série qui m'a laissé... Vraiment, je m'y attendais pas. C'est une série que je n'attendais pas. Je n'avais pas de hype concernant Falcon et le Soldat d'hiver, contrairement à WandaVision, où pour le coup j'étais hypé et j'ai été déçu parfois, agréablement quand même, surpris, enfin très satisfait dans l'ensemble, même si WandaVision m'a déçu à plusieurs moments. Pour Falcon, je n'étais pas du tout hypé, je n'en attendais rien, et au final, il s'agit d'une des meilleures œuvres du MCU, très clairement, si on considère que c'est une œuvre à part entière comme les films, et pour moi ça l'est, ça se pose très clairement dans le top 10, voire peut-être dans le top 5 de ce qu'a fait le MCU ces 10-12 dernières années.
13 dernières années, depuis 2008 et le premier Iron Man. J'espère que le reste des séries seront à la hauteur. Je n'en doute pas, en tout cas en ce qui concerne Loki, j'ai aucun doute qu'on va se régaler, surtout avec Tom Hiddleston. Vous retrouverez chaque semaine mes reviews épisode après épisode de toutes les séries Marvel, Disney+, et beaucoup d'autres séries. Pour le coup, j'ai fait pas mal de vidéos cette semaine, je vous encourage à aller les voir, des films Netflix, des films Amazon, des séries, une vidéo d'analyse sur les conditions de réouverture des cinémas. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. Je ne vais pas faire d'autres vidéos jusqu'à probablement lundi ou mardi, justement pour vous laisser le temps de découvrir le contenu de la chaîne. Et ensuite, la semaine prochaine, on se retrouve quasiment une vidéo par jour, des films, des séries, et on se retrouve très bientôt pour du Marvel. Merci à tous d'avoir regardé cette review en entier. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo, c'est important. Même si vous ne regardez pas en entier, mettre un petit like, c'est très important. Et moi, je vous dis merci à tous. Passez un bon week-end, régalez-vous bien. Et sur ce, je vais me finir une autre série dont je vous prépare une review pour très bientôt. Un régal, vous allez voir, c'est très très bon. Allez, ciao ciao, bye tout le monde.